Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous avertir de quelques fautes dans lesquelles vous pouvez tomber en faisant des exercices sur les puissances, d'accord? Donc, on commence d'abord avec ces quatre formules. Vous savez déjà que tout nombre différent que 0 élevé à la puissance 0 me donne 1, d'accord? Donc, n'importe quel nombre non nul élevé à la puissance 0 me donne 1. Par exemple, 5 à la puissance 0, ça fait 1. 3 à la puissance 0, ça fait 1. Moins 1 à la puissance 0, ça fait 1. N'est-ce pas? Donc, n'importe quel nombre différent que 0, élevé à la puissance 0, ça me donne 1. D'accord? Deuxièmement, a à la puissance 1, ça fait a, c'est-à-dire n'importe quel nombre élevé à la puissance 1 reste tel qu'il est. Par exemple, 5 à la puissance 1 reste tel qu'il est, ça reste 5. 7 à la puissance 1, ça reste 7. Moins 3 à la puissance 1, ça reste moins 3. Par exemple, si j'ai un nombre 102, par exemple, qui n'a pas de puissance, si un nombre n'a pas de puissance, alors je lui mets la puissance 1, n'est-ce pas? Parce que 102 à la puissance 1, ça fait 102, donc 102 est égal à 102 à la puissance 1. N'est-ce pas? Donc là, si je n'ai pas de puissance, alors la puissance est égale à 1. D'accord? Troisièmement, 1 à la puissance n, ça fait 1. C'est-à-dire 1 à la puissance, n'importe quelle puissance, est égale à 1. 1 à la puissance 5, c'est 1. 1 à la puissance 3, c'est 1. Pourquoi? Parce que c'est 1 fois 1 fois 1. 1 fois 1, 1. Fois 1, 1. Fois 1, 1. Donc, c'est 1 à la puissance 100, ça fait 1. Pourquoi? Parce que 1 fois 1, 1 fois 1, 1, etc. D'accord? Donc, 1 à la puissance n'importe quelle puissance est égale à 1. 1 à la puissance 0 est égal à 1. On a dit que tout nombre élevé à la puissance 0, ça fait 1. Et tout nombre de base de 1 est égal à 1. D'accord? Maintenant, 0 à la puissance n est égal à 0. Yani, 0 à la puissance 2 est égal à 0 fois 0 est égal à 0. 0 à la puissance 3, c'est 0 fois 0 fois 0 est égal à 0. 0 à la puissance 5, c'est 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0, donc c'est 0. Donc 0 à la puissance, n'importe quelle puissance strictement positive, d'accord, est égal à 0. D'accord? Donc, faites attention. Si la puissance est 0, alors le résultat est 1. Et si la base est 0, alors le résultat est 0. Faites attention, d'accord? Ne confondez pas. Là, la puissance est 0, alors la réponse est 1. Là, la base est 0, alors la réponse est 0. Donc, faites attention à cette remarque, d'accord? Donc, si la base est 1, le nombre reste 1. Si la puissance est 1, le nombre reste tel qu'il est, d'accord? Et je répète, toujours si la puissance est 0, alors la réponse est 1. Et toujours si la base est 0, alors la réponse est 0. D'accord? Deuxième remarque, faites attention. A à la puissance n n'est pas égal à n à la puissance a. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire 2 à la puissance 3 n'est pas égal à 3 est différent que 3 à la puissance 2. Pourquoi? Je vous explique. 2 à la puissance 3, c'est égal à quoi? 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, n'est-ce pas? Donc, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Alors que 3 au carré, c'est 3 au carré est égal à 3 fois 3, n'est-ce pas? Et 3 fois 3, ça fait 9. Donc, 2 à la puissance 3 est égal à 8 et 3 au carré est égal à 9. Donc, ce sont deux nombres différents. Donc, 2 à la puissance 3 n'est pas égal à 3 à la puissance 2. De même, par exemple, pour 5 au carré et 2 à la puissance 5, par exemple, n'est-ce pas? 5 au carré, c'est 5 fois 5. Donc, c'est 25, n'est-ce pas? Alors que 2 à la puissance 5, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois, n'est-ce pas? Donc, la réponse est 32. Et vous voyez que les deux résultats sont différents, d'accord? Donc, si je change de place pour la base et la puissance, alors, dans la plupart des cas, ils sont différents. Il y a un cas particulier dans lequel ils sont égaux. Par exemple, 2 à la puissance 4 et 4 à la puissance 2. D'accord? 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 16. Et 4 au carré, c'est 4 fois 4 est égal à 16. Donc, dans ce cas, ils sont égaux. Mais là, en général, A à la puissance n
est différent que n à la puissance a. D'accord? Donc là, je ne peux pas inverser la base et la puissance. Maintenant, c'est une remarque qui est très importante et dans laquelle vous pouvez tomber. A à la puissance n n'est jamais égal à A fois n, n'est-ce pas? Il y a un cas particulier, mais dans la plupart des cas, A à la puissance n, ce n'est pas égal à A fois n. Par exemple, si je dis 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, n'est-ce pas? Mais 2 à la puissance 4 n'est jamais égal à 2 fois 4, n'est-ce pas? Faites attention. 5 à la puissance 7, ce n'est pas 5 fois 7, n'est-ce pas? 5 à la puissance 7, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, donc 7 fois. Faites attention à cette remarque. Si j'ai une puissance, alors je ne multiplie pas la base par la puissance, d'accord? Je fais la multiplication de la base par elle-même suivant le nombre qui est dans la puissance, d'accord? Maintenant, je veux parler de ces deux propriétés que vous savez, mais faites attention. Regardez, d'abord, je vais lire ces deux propriétés. Si on a deux nombres de même base, alors on additionne les puissances. Si j'ai une multiplication, n'est-ce pas? Je vous donne un exemple. Si j'ai 7 à la puissance 5 fois 7 à la puissance 3, je suis en train de multiplier là deux nombres de même base, n'est-ce pas? Donc, je laisse la base telle qu'elle est et j'additionne les puissances. 5 plus 3, ça fait 8, n'est-ce pas? 5 fois 5, 5 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 2, c'est 5 à la puissance 4 plus 2 est égal à 5 à la puissance 6, n'est-ce pas? Alors que là, ce sont les puissances qui sont les mêmes. Là, les bases étaient les mêmes, là, les puissances sont les mêmes. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? 7 au carré fois 6 au carré. Si les puissances sont les mêmes, alors il faut multiplier les bases et non pas additionner les bases. Faites attention à cette remarque, d'accord? Donc, si les puissances sont les mêmes, alors il faut multiplier les bases. 7 fois 6, ça fait 42 et je garde la puissance telle qu'elle est. Donc, 3 à la puissance 10 fois 5 à la puissance 10. Les puissances sont les mêmes, donc je multiplie les bases, ça fait 15 à la puissance 10. D'accord? Donc, faites attention. Ma remarque là est, si vous avez les mêmes bases, vous additionnez les puissances. Vous ne multipliez pas les puissances, vous les additionnez. Mais pour les bases, si les puissances sont les mêmes, alors vous multipliez les bases. Quand vous remarquez, la multiplication, elle est entre les bases, n'est-ce pas? Donc là, vous multipliez les bases. Mais là, vous additionnez les puissances. D'accord? Faites attention. Si les bases sont les mêmes, alors on additionne les puissances. Et si les bases sont différentes, si les puissances sont les mêmes, alors je multiplie les bases. D'accord? Là, j'ai une remarque de plus. Par exemple, si on a 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 4. D'accord? Là, les bases sont les mêmes, n'est-ce pas? Donc, je garde la base telle qu'elle est et j'additionne les puissances. Donc, je fais 2 plus moins 4. Faites attention, je ne dois pas oublier le moins qui est là. Faites attention à celle-là, d'accord? Donc, si les bases sont les mêmes, je garde la base telle qu'elle est et j'additionne les puissances. Ça fait 2 plus moins 4. Ça fait 10 à la puissance moins 2. D'accord? Donc là, 5 plus 3, ça fait 8. 4 plus 2, ça fait 6. 2 plus ou moins 4, ça fait moins 2. D'accord? Pour cette page, c'est la même remarque, mais au lieu d'avoir une multiplication, là, j'ai des divisions. Je suis en train de diviser. D'accord? De même, si les bases sont les mêmes, alors je soustrais les puissances. Alors que si les puissances sont les mêmes, alors je divise les bases. D'accord? Faites attention, je répète. Si les bases sont les mêmes, alors je soustrais les puissances. Et si les puissances sont les mêmes, alors je divise les bases. Je vous donne des exemples. Les bases sont les mêmes, n'est-ce pas? Donc, il faut soustraire les puissances. 4 moins 2, ça fait 2. Alors que là,
Là, les puissances sont les mêmes, donc il ne faut pas soustraire les bases. Pour les bases, on les divise. Donc, je fais 15 divisé par 3, ça fait 5 et je garde la même puissance. D'accord? Donc, faites attention. Si les bases sont les mêmes, alors on soustrait les puissances si on a une division. Et si les puissances sont les mêmes et on a une division, on divise les bases. D'accord? Alors là, il y a aussi la même remarque. Si j'ai 7 à la puissance 4 sur 7 à la puissance moins 3, alors aussi, il faut soustraire. Je fais 4 moins 3. Là, il y a moins en bas aussi, il faut lui recopier. 4 moins 3, ça fait 7 à la puissance 4 plus 3, ça fait 7. D'accord? Donc, de ces deux pages, de celle-là et de celle-là. Alors, vous avez remarqué que si on a une multiplication, on additionne les puissances. Si on a une division, on soustrait les puissances. D'accord? Donc, pour les puissances, on a deux cas. Soit on additionne, soit on divise. Alors, il y a un cas dans lequel on multiplie. Je vous rappelle quand je serai terminée. Puissance. Et pour les bases, soit on multiplie, soit on divise. Dans ces quatre formules, n'est-ce pas? Faites attention. Les puissances, soit on les additionne si on a multiplication de deux nombres de même base. Là, on soustrait s'il y a une division de deux nombres de même base, comme c'est le cas là. Pour les bases, soit on multiplie, soit on divise si on a les mêmes bases. D'accord? Alors, pour les puissances, quand est-ce que je multiplie les puissances? Juste dans ce cas, si on a deux puissances. Si on a deux puissances, alors on multiplie les puissances, d'accord? 3 fois 2, ça fait 6. Mais dans ces cas-là, et dans ce cas, là, j'additionne et là, je soustrais et là, je multiplie les puissances, d'accord? Encore une remarque, faites attention. Dans les formules précédentes, dans les pages précédentes, nous avions soit les mêmes bases, soit les mêmes puissances, d'accord? Mais faites attention, si les bases sont différentes et les puissances sont différentes, alors je ne peux pas multiplier les bases ni additionner les puissances. Ce n'est pas juste du tout. Faites attention, d'accord? Si les bases sont différentes et les puissances sont différentes, alors je n'ai pas le droit ni de multiplier les bases, ni d'additionner les puissances. Faites attention à cette remarque. Encore une remarque très importante. Si vous remarquez là, dans les parties précédentes, là, nous avions soit des divisions, soit des multiplications, d'accord? Mais là, si j'ai une addition ou bien une soustraction, alors je n'ai pas le droit d'additionner les bases, d'accord? Si j'ai 2 à la puissance 5 plus 2 à la puissance 3, alors je n'ai pas le droit d'additionner, pardon. Si j'ai 2 à la puissance 5 plus 3 à la puissance 5, je n'ai pas le droit d'additionner les bases. Faites attention, même si les puissances sont les mêmes. Je n'ai pas le droit d'additionner les bases. Pourquoi? Parce que là, j'ai une addition. D'accord? Quand est-ce que j'ai le droit? J'ai le droit quand j'ai une multiplication. D'accord? Ici, j'ai 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance, 2 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 5. Je multiplie les bases. Comme il y a une multiplication et j'ai les mêmes puissances. Donc, 2 fois 3, ça fait 6 et je garde la même puissance. N'est-ce pas? Mais là, comme il y a une addition, je n'ai pas le droit de faire l'addition, ni dans le cas de soustraction. D'accord? Par exemple, si j'ai une soustraction de deux nombres de même puissance, même s'il y en a, dans tous les cas, je n'ai pas le droit de soustraire. Je n'ai pas le droit de dire que c'est égal à 4 au carré. Faites attention. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Si je veux calculer 7 au carré moins 3 au carré, qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais la priorité de calcul, n'est-ce pas? Par quoi faut-il commencer? On a les puissances et la soustraction. Donc, il faut toujours commencer par les puissances avant la soustraction. Donc, 7 au carré est égal à 7 fois 7, n'est-ce pas? Donc, c'est 49, moins 3 au carré, c'est 3 fois 3. Donc, c'est 9, n'est-ce pas? Donc, 49 moins 9, ça fait 40. Donc, c'est comme ça qu'on calcule. Et non pas en faisant la soustraction d'abord. D'accord? Faites attention à cette remarque. Donc, dans le cas d'addition et de soustraction, je n'ai pas le droit d'additionner ni de soustraire les bases. D'accord? Faites attention à cette remarque.
Maintenant, dans cette page, si vous pouvez remarquer, j'ai les mêmes opérations à faire dans ces deux colonnes, d'accord? Mais dans ces deux colonnes, j'ai une énoncé différente. J'ai des énoncés différents. Là, il faut écrire sous la forme d'une puissance, alors que là, il faut calculer ou bien effectuer. Donc, parfois, à l'examen, je peux vous dire écrire sous la forme d'une puissance et parfois, je peux vous dire calculer ou effectuer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez calculer ou bien comment vous allez écrire sous la forme d'une puissance, on va voir. Si je vous dis, ou bien si je vous demande d'écrire sous la forme d'une puissance, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, on commence avec 2 au carré fois 2 au cube, d'accord? Si on veut écrire sous la forme d'une puissance, alors je dois voir si j'ai les mêmes bases ou bien les mêmes puissances, d'accord? Regardez là. Est-ce que les bases sont les mêmes? Oui, les bases sont les mêmes, donc je laisse la base telle qu'elle est. Et qu'est-ce que je fais avec les puissances? Je les additionne, n'est-ce pas? 2 plus 3, ça fait 5, n'est-ce pas? Donc 2 au carré fois 2 à la puissance 3 est égal à 2 à la puissance 5. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit écrire sous la forme d'une puissance. Donc voici une puissance, n'est-ce pas? Alors que là, malgré que j'ai les mêmes opérations, mais je dois faire un travail différent. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Là, il faut calculer. Quand il me dit, quand il me demande de calculer ou bien d'effectuer, alors il faut que je suive la priorité, les étapes de la priorité de calcul, n'est-ce pas? Donc là, j'ai des puissances et une multiplication. Donc, je dois me poser la même question. Par quoi faut-il commencer, n'est-ce pas? Donc, vous savez déjà qu'on doit commencer par les puissances avant la multiplication. D'accord? 2 au carré. 2 au carré, c'est quoi 2 au carré? C'est 2 fois 2, donc c'est 4. Fois, tout ce qui n'est pas souligné, je le recopie. 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, c'est 2 fois 2, 4. Fois 2, ça fait 8. D'accord? Et 4 fois 8, ça fait 32. Vous avez vu comment? Donc, remarquez, pour la même opération, là, j'ai trouvé 2 à la puissance 5 et là, j'ai trouvé 32. Il y en a 2 à la puissance 5 est égal à 32. Mais là, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il m'a demandé d'écrire sous la forme d'une puissance, alors que là, pourquoi j'ai trouvé un nombre à la fin? Là, je n'ai pas trouvé une puissance à la fin. Pourquoi? Parce qu'il m'a demandé de calculer ou bien d'effectuer. Donc, si on nous demande de calculer ou bien d'effectuer, il faut trouver à la fin un nombre, alors que si on nous demande d'écrire sous la forme d'une ou plusieurs puissances, alors il faut à la fin trouver une ou plusieurs puissances. Faites attention, d'accord? Maintenant, je passe à la deuxième partie. Comme vous remarquez là, j'ai les mêmes opérations, mais on va voir quelle est la différence. Donc là, il me demande d'écrire sous la forme d'une puissance, n'est-ce pas? Donc, regardez. Euh, je dois écrire là sous la forme d'une puissance. Est-ce que j'ai le droit de prendre 16 fois 2 à la puissance 3 et de faire la priorité de calcul? C'est-à-dire, il faut commencer par la puissance d'abord. Ça fait 16 fois 8 est égal à 128. Est-ce que c'est juste? C'est vrai que 16 fois 2 à la puissance 3 est égal à 128, mais là, c'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'il m'a demandé à la fin de trouver une puissance, n'est-ce pas? Il m'a demandé à la fin de trouver une puissance. Est-ce que là, j'ai trouvé une puissance? Non, je n'ai pas trouvé une puissance. Alors, je peux faire ça et continuer. Je vais vous expliquer après. Comment? Regardez. Donc là, 16 fois 2 à la puissance 3, c'est quoi? Je fais de même. Comme je vous ai dit, si on va écrire sous la forme d'une puissance, alors je dois chercher soit les mêmes bases, soit les mêmes puissances. Faites attention, d'accord? Donc, pour écrire sous la forme d'une ou plusieurs puissances, il faut voir si on a les mêmes bases ou bien les mêmes puissances. Allons-y. D'abord, est-ce que les bases sont les mêmes? Non, elles sont différentes, n'est-ce pas? Est-ce que les puissances sont les mêmes? Aussi non, parce que là, la puissance est 1. Il n'y a pas de puissance, donc c'est 1. Donc, ni les bases sont les mêmes, ni les puissances sont les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez déjà, n'est-ce pas?
il faut travailler sur les bases. Qui sont les bases? Ce sont 16 et 2. Alors, vous savez que 2 est un nombre premier. Je ne peux le diviser que par lui-même, donc ça reste 2. Donc, je le laisse tel qu'il est. Mais pour le 16, je lui factorise. 16 par quoi je peux le diviser? Par 2. 16 divisé par 2, ça fait 8. 8, je peux le diviser par 2, ça fait 4. Et 4, je peux le diviser par 2, ça fait 2. Et 2, je peux le diviser par 2, ça fait 1. Donc, 16 est égal à 2 à la puissance 4. N'est-ce pas? 16 est égal à 2 à la puissance 4. J'enlève le 16 et je mets à sa place 2 à la puissance 4, comme j'ai trouvé la 4, 2, fois 2 à la puissance 3. Maintenant, qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que je peux remarquer? Je peux remarquer que j'ai trouvé les mêmes bases, n'est-ce pas? Donc là, je peux garder la même base et additionner les puissances. Donc, c'est 2 à la puissance 7. D'accord? Donc là, j'ai pu écrire à la fin sous la forme d'une puissance. Donc, je répète, pour écrire sous la forme d'une puissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher soit les mêmes bases, soit les mêmes puissances. Si je n'ai pas les mêmes bases ni les mêmes puissances, alors je travaille sur les bases. D'accord? Comme vous voyez là, on a déjà parlé, il y en a 8 est égal à 2 à la puissance 3, 16 est égal à 2 à la puissance 4, 32 est égal à 2 à la puissance 5. Pourquoi? Parce que 8, vous savez, on peut faire la factorisation première. Par exemple, si je veux prendre 128, 128 divisé par 2, ça fait 64. 64 divisé par 2, ça fait 32. 32 divisé par 2, ça fait 16. 16 divisé par 2, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé à la fin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est 2 à la puissance 7. Donc, 128 est égal à 2 à la puissance 7. D'accord? 9 est égal à 3 au carré, 27 est égal à 3 à la puissance 3, etc. Donc, on utilise les factorisations premières pour écrire sous la forme d'une puissance. D'accord? Par exemple, 121, je ne peux le diviser que par 11. 121 divisé par 11, ça fait 11. Et 11 divisé par 11, ça fait 1. Donc, 121 est égal à 11 au carré. D'accord? Là, je peux rajouter, par exemple, une partie. 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3. D'accord? Pour écrire sous la forme d'une puissance, on a dit soit on multiplie les mêmes bases, soit on cherche les mêmes bases, soit on cherche les mêmes puissances. Là, comme les puissances sont les mêmes, alors je garde la puissance et je multiplie les bases. Donc, ça fait 6 à la puissance 3. D'accord? On passe à celle-là. Donc là, 16 fois 2 à la puissance 3 est égal à 2 à la puissance 7. D'accord? On va voir maintenant si on va calculer ou bien effectuer 16 fois 2 à la puissance 3. Donc, on a dit que pour calculer ou bien effectuer, il faut suivre l'ordre d'opération, c'est-à-dire il faut commencer toujours par les parenthèses, puis puissance, puis multiplication et division, puis addition et soustraction. Donc là, j'ai une puissance et j'ai une multiplication, donc je commence par la puissance. Tout ce qui n'est pas souligné, je le recopie. 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, 3 fois, donc c'est 8, n'est-ce pas? Et 16 fois 8, ça fait 128. D'accord? Donc, là, c'est 128. D'accord? J'étais en train de vous dire là, non, si dans cette partie, j'ai fait 16 fois, si je me suis trompée dans cette partie, et j'ai fait 16 fois 2 à la puissance 3 est égal à 128, n'est-ce pas? Au lieu de faire ça. D'accord, si j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que je peux faire à la fin pour écrire sous la forme d'une puissance? Je prends le 128 et je lui fais une factorisation première. Donc, je trouve que 128 est égal à 2 à la puissance 7. D'accord? Donc là, j'ai trouvé la même réponse. D'accord? Et je veux refaire celle-là, là, 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire?
On doit suivre l'ordre d'opération, n'est-ce pas? On commence par les puissances avant les multiplications. 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2, donc c'est 8. Fois 3 à la puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3, donc c'est 27, n'est-ce pas? Donc 8 fois 27, ça fait 216, n'est-ce pas? Donc là, c'est 216, on a calculé, effectué. Là, on a trouvé à la fin une puissance, d'accord? Donc, je répète, si on nous demande d'écrire sous la forme d'une puissance, alors il faut chercher soit les mêmes bases, soit les mêmes puissances. Si on n'a pas les mêmes bases ni les mêmes puissances, alors il faut travailler sur les bases. Il faut remplacer les bases par une puissance. Là, j'ai enlevé le 16 et j'ai mis à sa place 2 à la puissance 4 pour trouver à la fin une même base. D'accord? Mais s'il nous demande de calculer ou bien d'effectuer, alors il faut suivre l'ordre d'opération. Il faut suivre la priorité de calcul. On commence toujours par les parenthèses, puissance, multiplication et division, addition et soustraction. On souligne l'opération par laquelle on doit commencer et tout ce qui n'est pas souligné reste tel qu'il est. D'accord? Donc, regardez, je vous donne là un exercice d'application sur la première partie, sur la première colonne. Ici, on nous demande d'écrire sous la forme d'une puissance, ou bien de 2 puissances, ou bien de 3 puissances. Dans ces 3 parties, c'est la même chose. Dans ces 3 parties, il faut suivre, il faut trouver à la fin. Il faut trouver à la fin une ou plusieurs puissances. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on vient de dire que si on nous demande d'écrire sous la forme d'une puissance, alors je dois chercher soit les mêmes bases, soit les mêmes puissances. Donc là, remarquez, je commence avec celle-là. Là, il me demande d'écrire sous la forme d'une seule puissance à la fin. Donc, regardez. Est-ce que les bases sont les mêmes? Non, elles ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Est-ce que les puissances sont les mêmes? Aussi, non. Donc là, il faut travailler sur les bases. 25, 5, 125, n'est-ce pas? Donc, comment on travaille sur les bases? On les remplace par des puissances, n'est-ce pas? Qui est le 25? 25 divisé par 5, ça fait 5. Et par 5, ça fait 1. Donc, 25, c'est 5 au carré. Comme vous voyez là, 25 est égal à 5 au carré. Donc, j'enlève 25 et je mets à sa place 5 au carré. J'enlève le 25 et je mets à sa place 5 au carré. Fois. Là, on a 2 puissances. Donc, je laisse la base telle qu'elle est et je multiplie les puissances. 3 fois 2, ça fait 6. Donc, si on a 2 puissances, alors je les multiplie. Fois 125. 125. Qui est le 125? Il n'est pas écrit là. On peut le rajouter. Donc, 125 est égal à quoi? Regardez. 125 divisé par 5, ça fait 25. Divisé par 5, 25 divisé par 5, 5. Et 5 divisé par 5, ça fait 1, n'est-ce pas? Donc, 125 est égal à 5 à la puissance 3, n'est-ce pas? Donc, j'enlève 125 et je mets à sa place 5 à la puissance 3. D'accord? Donc là, je dois mettre, j'enlève 125 et je mets à sa place 5 à la puissance 3. Maintenant, qu'est-ce que je peux remarquer? Je peux remarquer que j'ai trouvé les mêmes bases, n'est-ce pas? Donc, je laisse la base telle qu'elle est et j'additionne les puissances. 2 plus 6, 8. 8 plus 3, 11. N'est-ce pas? Maintenant, il faut écrire sous la forme de 2 puissances, mais là, il faut suivre les mêmes étapes. Le 7 reste 7 comme il est premier. Je ne peux diviser le 7 que par lui-même et par 1. 5 est aussi premier, je le laisse tel qu'il est. Mais le 49, qui est 49? C'est 7 fois 7, n'est-ce pas? Donc, c'est 4 au carré. 49, c'est 7 au carré. Donc, j'enlève le 49 et je mets à sa place 7 au carré. Mais d'abord, je commence par là. 7, 2 et 3. Donc là, je suis en train de multiplier. Ça fait 6 fois 5 à la puissance 7 fois, j'enlève le 49 et je mets à sa place 7 au carré. D'accord? Et qu'est-ce que je peux remarquer? Est-ce que toutes les bases sont les mêmes? Non. Là, j'ai cette base et celle-là. N'est-ce pas? J'ai celle-là et celle-là. Donc, je laisse le 7 à la puissance 7 seul, fois, j'ai 2 7, donc je mets 7 et j'additionne les puissances des 7. 6 plus 2, ça fait 8. D'accord? Donc là, les bases sont différentes et j'ai trouvé à la fin 2 puissances, n'est-ce pas, comme il m'a demandé.
D'accord? Maintenant, il me demande d'écrire sous la forme de 3 puissances. D'accord? Regardez. Est-ce que les bases sont les mêmes? Non. Les puissances sont les mêmes? Non. Donc, je travaille sur les bases. 2, 3 et 11 sont premiers. Je ne peux pas travailler avec eux, mais 66, je peux travailler avec lui. 66, il se divise par quoi? Par 2, n'est-ce pas? Je fais la factorisation première du 66. 66 divisé par 2, ça fait 3. 33, pardon. 33, je le divise par 3, ça fait 11. Et 11 est premier, je le divise par 11, ça fait 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? J'enlève le 66, mais qu'est-ce que je mets à sa place? Dans des parenthèses, je mets 2 fois 3 fois 11. Le tout à la puissance 3, parce que 66 était à la puissance 3. Quand j'enlève le 66, je mets les facteurs premiers dans des parenthèses et la puissance à l'extérieur. Donc, 66, c'est 2 fois 3 fois 11, et le 3 reste 3. Et là, comme les bases sont des nombres premiers, alors je les garde telles qu'elles sont. Donc, maintenant, comme j'ai des multiplications, alors je peux mettre un 3 sur le 2, sur le 3 et sur le 11. Donc, ça fait 2 à la puissance 3, il y a des parenthèses, n'est-ce pas, avec des multiplications. Donc, c'est 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3 fois 11 à la puissance 3, n'est-ce pas? Et les autres, je les recopie. Fois 11 à la puissance 7 fois 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 5. Maintenant, les nombres de même base, je les rassemble ensemble. 2 et 2, 3 et 3, et 11 et 11. D'accord? D'abord, 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 4, c'est 2 à la puissance 7, n'est-ce pas? J'additionne les puissances. Là, c'est 3 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 5, ça fait 3 à la puissance 8. Fois 11 à la puissance 3 fois 11 à la puissance 7, ça fait 11 à la puissance 10. Et à la fin, j'ai trouvé 3 puissances comme il m'a demandé de faire. D'accord? Finalement, je vous donne une devinette. D'accord? À votre avis, 3 à la puissance 5 plus 3 à la puissance 5 plus 3 à la puissance 5 est égal à quoi? Est-ce qu'il est égal à 3 à la puissance 15 ou bien à 9 à la puissance 5 ou bien à 3 à la puissance 6? Réfléchissez. Donc, si vous n'avez pas su la réponse, posez la vidéo et réfléchissez. Je commence l'explication. Regardez. 3 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 5 fois 3, pardon, c'est plus. 3 à la puissance 5 plus 3 à la puissance 5 plus 3 à la puissance 5. D'accord? Est-ce que là, je peux dire que les bases sont les mêmes, alors je mets la base et j'additionne les puissances? Non. Pourquoi? Parce que là, j'ai des additions. Et on a dit que si on a des additions, alors on n'a pas le droit ni de multiplier les bases, ni d'additionner les puissances. Faites attention. D'accord? Là, comme il y a des additions, alors je n'ai pas le droit de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez. Vous savez déjà que la multiplication et la répétition euh, de la somme d'un nombre par lui-même plusieurs fois, n'est-ce pas? Il y en a 2 plus 2 plus 2 plus 2 est égal à 2 fois 4, n'est-ce pas? 7 plus 3 plus 7, pardon, 7 plus 7 plus 7, ça fait 7 fois 3 parce que je suis en train d'additionner le 7 par lui-même 3 fois. 5 plus 5, c'est 5 fois 2, parce que je suis en train de répéter l'addition de 5 deux fois, n'est-ce pas? Là, j'ai le même nombre, qui est 3 à la puissance 5, n'est-ce pas? Il se répète combien de fois? 3 fois. Donc, c'est fois 3. 3 à la puissance 5, il est répété 3 fois, donc je fais 3 à la puissance 5 fois 3. Est égal à, les bases sont les mêmes, donc j'additionne les puissances. Là, la puissance est 5, là, il n'y a pas de puissance, donc je mets 1. Donc, ça fait 3 à la puissance 5 plus 1, ça fait 6.
D'accord? Donc, je répète, attention. Si je suis en train de répéter l'addition, alors ça sera une multiplication. Mais si je suis en train de répéter la multiplication, alors ça sera une puissance, n'est-ce pas? Là, c'est la multiplication qui se répète, donc ça devient une puissance. Mais là, c'est l'addition qui se répète, donc ça sera une multiplication, d'accord? Vous voyez la différence entre là et là? Donc, ça va. Je vous donne un autre exemple. 4 à la puissance 3, plus 4 à la puissance 3, plus 4 à la puissance 3, plus 4 à la puissance 3. Donc là, c'était ça la bonne réponse, d'accord? 4 à la puissance 3, plus 4 à la puissance 3, plus 4 à la puissance 3, plus 4 à la puissance 3. Là, j'ai des additions, d'accord? Mais qui est le nombre? Donc, je ne peux pas mettre la même base et puis additionner. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a les mêmes bases, pardon, on a le même nombre, 4 à la puissance 3, qui se répète combien de fois? 4 fois, n'est-ce pas? Donc, 4 à la puissance 3 fois 4, ça fait quoi? On a les mêmes bases, donc je laisse la base telle qu'elle est. Et je mets une puissance là qui est 1, puisqu'il n'y avait pas de puissance. 3 plus 1, ça fait 4. D'accord? Donc, c'était juste une devinette. Et maintenant, on a terminé. J'espère que vous avez tout compris. Bonne journée.